Ah oui. Vous ne pouvez pas faire pivoter. Super. Ça par force à faire. Et puis en plus, je peux pas regarder. Voilà, voilà, voilà. Vous m'entendez? Ah! Est-ce que vous voyez quelque chose déjà? Alors moi je vois pas mon écran, tout va bien. C'est super pratique. Déjà on a de la lumière, l'électricité, on va être content, on va faire les réglages qu'il faut. Coucou! Coucou! Et Gaël, le détail qui tue, c'est qu'on n'a pas, tu m'as pas expliqué comment je pouvais mettre l'écran dans le bon sens. Et je ne vois pas trop ce que vous voyez. Alors, ça donne quoi au niveau des réglages? Dites-moi quelque chose. Coucou Jennifer, salut Gaël. Coucou Laurence, Sylvie, Séverine, Lidvine. Bon, on va réussir à commencer cette soirée. Et vous savez quoi? Il y a 5 minutes, je n'avais pas d'électricité. Non mais c'est pas de sa faute, c'est juste qu'on n'y a pas repensé. Est-ce qu'il faut que j'oriente différemment? Dites-moi. Parce que là, je vous signale que j'ai le trépied. Est-ce que je peux le mettre... je sais pas comment. Plus par là, plus... Faites pivoter votre appareil. Il me gonfle ce machin. Hop, peut-être plus comme ça. C'est bien là? Non, il y avait des travaux sur le réseau, sur les lignes de tension, Séverine. Si je tourne pour être en paysage, le seul truc c'est que quand je tourne pour être en paysage, le téléphone n'est pas d'accord. Alors, comme ça peut-être. C'est mieux comme ça? On est en biais sur ton plan de travail. Normalement là, je vais essayer de tourner. C'est mieux, c'est pas mieux? Oui, je me doute que tu plaisantais, Séverine, mais sur ce coup-là, c'était voilà, c'était vraiment EDF qui a coupé partout. Prends de la hauteur, si tu veux, je prends de la hauteur. C'est vachement plus pratique avec le trépied de prendre de la hauteur. Hein. Vous avez vu, le téléphone n'est pas encore tombé. Sauf que il veut pas se mettre complètement à l'horizontale. C'est mieux? Ah, il me gonfle ce truc, mais il me gonfle. Alors attends, on va essayer un truc comme ça. J'essaye quelque chose. Comme ça? Il veut pas en paysage. Enfin, il y a sans doute un truc, hein, mais il va falloir que je fasse une webconf avec Gaël. Là. Est-ce que vous voyez mes super papiers? Vous avez vu, j'ai pas de violet ce soir, j'ai du vert.
Ok, nickel. Merci Lidvin. Bon, j'espère que vous avez toutes passé un bel été, des bonnes vacances. Est-ce que côté lumière, je laisse la lumière de derrière? J'éteins celle-là? Je la laisse? Dites-moi. Parce que en l'état actuel des choses, il y a un peu moins de carton, mais ça reste quand même la décoration principale de la maison. Et c'est encore le bazar. Hein. Donc les lumières sont pas vraiment réglées. Oui, oui, Lidvin, t'inquiète pas, tu vas en voir. Je vais travailler avec du jaune Squeeze Lemonade, avec du Twisted Citron et du Peacock Feather. Donc il va y avoir du bleu. Éteins quoi? Éteins ça? Ou éteins l'autre? Attends, je vais éteindre l'autre, je reviens. Comme ça, Isabelle? Yes quoi? Yes, j'éteins comme ça? Yes, je bouge plus? Mais ça éteint là, Letty. Faut me dire, hein. C'était peut-être mieux à lui parce que là, si j'éteins tout, si tu veux, ça fait franchement noir. C'est vachement difficile de se rendre compte en fait. Éteindre celle quand je suis assise. L'autre solution. Donc j'éteins la petite et je rallume la grande. Bougez pas, j'y vais. Hop là. Comme ça c'est mieux. J'ai éteint la grande. Ouais, comme ça, je bouge plus. Impec. Nickel. On va y arriver. On va démarrer. Bon, en tout cas, je suis contente de vous retrouver pour cette 4e saison, là. Perfection, c'est un grand mot, mais on s'en approche quand même vachement. Hein. Il y a un trépied, il y a de la lumière et, exceptionnellement, il y a même de l'électricité. Alors, on va faire un marque-page ce soir, les filles. On va travailler avec de la poudre à embosser, avec de la Versamark, de la moi avec de la Distress, et puis avec du papier aquarelle parce qu'on va quand même pas mal ancrer le papier. Et on va faire un truc comme ça. T'as vu, Lidvin, c'est bleu. Par contre, c'est pas génial au niveau de ce que vous voyez comme éclairage, là, si? Quand je vous montre comme ça. Ça a l'air à peu près net, mais à l'écran, c'est quand même pas terrible, je trouve. J'essaye de... Alors, l'idée, c'est de travailler le fond pour faire ce genre de choses-là. Mettant du rose, du blanc et du bleu qui se voit moins à l'embossage. Coucou Kathleen. Alors, j'ai pas fait un marque-page complet avec toutes les décos, mais j'ai fait un autre type de fond avec d'autres couleurs. Je sais pas comment ça va ressortir avec ces lumières bizarres. Je vous les mettrai en photo sur le site. Hop. Super difficile de voir ce que ça donne. Je trouve qu'on voit moins bien à l'écran sur le... Peut-être avec l'autre lumière, t'en bouge pas. Je fais un essai. Non, c'est encore pire. Je l'éteins. Hop.
Là, sur celle que j'ai dans les mains en orange, là, j'ai travaillé avec un fond jaune, puis orange, puis rose. Et sur la première, j'ai travaillé avec un fond rose, puis bleu, puis violet. On lit à l'inverse. Bah ça c'est bizarre ça. C'est la caméra qui fait ça? Bon, on va on va apprendre à faire un fond comme ça en fait. C'est super simple. Mais c'est une autre façon d'utiliser les superpositions et de colorer les motifs embossés avec uniquement de la poudre vernie, c'est-à-dire sans avoir toute une collection de de poudres différentes. Parce que vous, je sais pas, moi quand j'ai commencé le scrap, on m'a dit tu verras, tu vas vachement utiliser ce genre de choses, c'est génial. Donc j'avais de la poudre à embosser blanche, vernie, c'est-à-dire transparente comme celle-là, pailletée et noire qui étaient les bases. Et puis après, j'en ai eu en cadeau de la rose, de la verte, de la rouge, etc. Et en fait, je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes. C'est-à-dire noir de temps en temps, blanc, pailleté et transparent. Et je me sers jamais des autres. Voilà. Alors, pour commencer, pour travailler, il nous faut... Je mets les modèles de côté. Du papier aquarelle. Il nous faut des tampons avec des petits motifs. Alors moi, ce soir, j'ai choisi des cupcakes. Voilà. J'ai pris 3 motifs différents, mais vous pouvez en prendre plus si vous voulez. Et puis, il nous faut des encres. Donc moi, je vais travailler avec du jaune, du vert et du peacock feather, que j'aime beaucoup. Je vous avais dit aussi de préparer des chutes. Alors moi j'ai une série de morceaux comme ça, hein, donc ils font à peu près tous la même dimension, mais qui va me servir de chute pour tamponner le motif, le sentiment et la déco. Et la petite déco qui est là. Donc on va commencer d'ailleurs par tamponner ces deux choses-là et on les laissera sécher tranquillement. Voilà, alors petite astuce, on en reparlera tout à l'heure, mais ce motif... qui est un motif très sympa, c'est l'encre et l'image. Je vais vous le montrer. Il est là. Ce motif de l'encre et l'image, il a la fumée du café ou du thé qui sort. Et du coup, forcément, à découper, c'est juste pas possible. Donc l'astuce, quand vous voulez avoir l'intégralité du tampon avec une partie qui est pas possible de découper, ben vous faites une impression du tampon pour avoir la partie qui vous intéresse. Puis après, vous imprimez le tampon sur un deuxième papier, vous détourez et vous le collez par-dessus. Résultat, ça vous donne du relief et vous avez quand même le motif en question. Donc là, c'est la chaleur de la tasse de thé, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Les tiges de fleurs, etc. qui sont en dessous. Et ça donne encore plus de relief à la photo, au dessin. Oui, ce sont des marque-pages. On peut les glisser dans n'importe quel livre. Après, les marque-pages, il n'y a pas de... Il n'y a pas de taille. Ceux-là, ils font les dimensions que je vous ai indiquées, je crois. Je vais vérifier, mais... J'ai pas remesuré, en fait. Comme je vous ai dit, j'avais fait ça à peu près avec des chutes. Donc ça fait La base jaune fait 5,8. Et la base colorée fait 5,5. Et en hauteur, j'ai 15 sur 14,5. L'idée, c'est d'utiliser un maximum les chutes sans les retailler, parce que quand on les retaille, on fait d'autres chutes, forcément. Donc, les marque-pages, l'intérêt, c'est que ça peut avoir n'importe quelle dimension. Ça peut avoir un format ticket de métro, ça peut avoir un format super fin, un format plus gros. J'ai des chutes, là, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Vous voyez, elles sont nettement moins larges. Mais il se trouve que j'ai une chute de papier aquarelle et une chute de basil. Quand je les superpose, ça va parfaitement. Donc, ce que je vais faire... à l'occasion, je vais faire une petite déco, peut-être pas avec la même technique que ce soir. Et puis ça me fera toujours un petit marque-page à glisser, soit dans une enveloppe quand j'envoie un courrier à une amie, soit avec une carte pour accompagner, soit dans un bouquin quand j'en offre un. Voilà.
Alors, est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'on va commencer? Ouais, on y va? Ça bug par moment. Me dites pas ça, ça marchait tout bien. Il y a l'électricité qui est revenue et moi, j'ai pas de bug à l'écran. Alors, on va commencer par tamponner les motifs. Par tamponner ces motifs. Enfin, les motifs que vous avez choisis là, hein, vous. Pour moi, ce sera les mêmes parce que j'aime beaucoup cette pile de livres avec la tasse. Et puis, la phrase « Ouvrir un livre et voyager au fil des pages » me plaît. Donc, je vais faire une série de marque-pages avec celle-là. Oui, Ludwine, aussi adapté à la taille du bouquin. C'est sûr que si tu offres un bouquin qui est un poche ou un bouquin qui est un brochet standard, déjà, un marque-page grand comme ça dans un poche, c'est un peu limite. Enfin, c'est un peu grand. Allez, on va y aller alors. Donc moi, j'ai... Ah oui, je vous ai pas montré, mais sur celui-là, j'ai fait un verso. Hein. C'est ça l'idée aussi de l'autre. On verra après. Sur le orange que j'ai fait, je l'ai fait juste pour tester les couleurs. Donc pour l'instant, j'ai rien, mais je mettrai un verso aussi. Mais par habitude, je mets toujours un verso, soit à mes cartes, soit à mes marque-pages, etc. Parce que je trouve que ça finit mieux et surtout, ça laisse un petit espace décoré. On peut mettre un petit mot si on offre, le marque-page à quelqu'un ou la carte à quelqu'un. Ok, bonne nuit, à bientôt. Allez, on part sur la chute de papier aquarelle pour commencer les filles, avec le tampon qui va vous servir en déco. Si vous en avez besoin, là moi je vais la prendre comme ça, je serai plus tranquille. La presse à tampon. C'est pas obligatoire. Hein. Donc moi je sors ma petite presse à tampon, ma mini presse à tampon. Voilà, hop. Et je vais tamponner les mêmes choses que tout à l'heure. Alors l'idée là simplement c'est que la Versafine est toujours un petit peu longue à sécher et sur certains papiers encore plus. Donc le temps qu'on fasse le reste, on sera tranquille. Voilà, donc moi je vais placer ces deux trucs là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon aimant? Où est passé mon aimant? Ah, tout va bien. C'est quoi ce bazar? Bon, c'est pas grave. Il reviendra plus tard. Hop. Alors, prenez de la Versafine parce qu'on va ancrer après. Hein, on va colorer le motif. Donc, la Versafine, elle a l'avantage de résister à l'eau. Voilà, un aimant qui était parti pas bien loin. Hop là. C'est vraiment une bonne idée de le mettre. Hein. On va laisser ça comme ça. Hop. Alors, on va ancrer à la Versafine. Ça va les filles? Est-ce que vous voyez? Parce que là, moi, j'ai peu de commentaires et c'est pas hyper clair pour moi. Voilà. Oh putain, mais ça... Non, c'est bon. Non, Pepalop. J'avais l'impression que ça avait planté, mais non. Alors, on va essuyer ça. Et on va tamponner. Ça va bien? Nickel. Merci Lidvine. Hop. Voilà, peut-être un petit peu plus net sur celui-là. Ok.
Alors forcément, mon truc a bougé, donc je vais retamponner au verso. Il y a des jours comme ça. Hop, je vais réancrer, retamponner. Voilà, hop. Les aléas du direct, mon cher Michel. Voilà. Hop là. Donc moi, voilà. Mon tamponnage est correct. On met de côté simplement. Et on va laisser sécher. On nettoie les tampons pour éviter que ça noircisse trop. Hop. Alors moi, nettoyage des tampons, je privilégie du pchit-pchit sur un chiffon parce que je trouve que c'est mieux pour l'environnement. Après, vous prenez bien ce que vous voulez, les lingettes, les... Hop. C'est quand même pas génial l'éclairage, j'ai l'impression. Il faudra vraiment travailler sur le sujet là. Hop. Et l'autre qu'on nettoie là. Voilà. Là, après ces tampons là, à moins que vous ayez choisi certains motifs pour votre déco, vous pouvez les mettre de côté. Ensuite, on va prendre le morceau qui va nous servir pour faire le fond. Donc c'est le bleu sur le bleu sur mon modèle. Et moi, je vais disposer mes tampons. Alors, vous mettez autant de motifs que vous voulez. Hein. N'hésitez pas à sortir un peu, à faire dépasser votre motif, qu'il soit coupé pour que ça donne du relief. Alors, pas forcément systématiquement. Hein. Il y en a un que je vais laisser entier, les autres, je vais les couper. Voilà. Hop. Et on va les ancrer à la Versamark pour les embosser. Ouais, c'est mieux pour la planète. Quelle mesure de quoi? Le papier le papier qui va servir pour le fond, Lidvine, le mien, il fait 14,5 sur 5,5. Mais tu l'adaptes à tes dimensions à toi. À tes chutes. Moi, j'ai toute une série de chutes dans ces eaux-là suite à un mini que j'avais fait. Et tu disposes après tes motifs comme tu le sens naturellement. Donc là, mon morceau d'aquarelle et le morceau que je vais mettre au verso, l'autre morceau blanc, font 14,5 fois 5,5 et la base fait 15 sur 6. Après, si vous avez des morceaux qui font 12 sur 4, 12 sur 6, vraiment, ça n'a pas d'importance. Hein. Ah bah alors, coupe aux mesures bien précises, hein, si t'as pas de chute. Ensuite, on va ancrer et on va tamponner et mettre la poudre dessus. Alors déjà, tamponner à la Versa. Voilà. Hop.
Après, on va mettre une feuille de brouillon dessous et on va enduire de poudre. Le seul truc, c'est pas la feuille de brouillon. C'est barré. Je ne sais pas où. Il ne doit pas être loin. Voilà. Voilà. Hop. Alors, je mets mes motifs là. J'espère que ça va suffire. Je vais mettre ma poudre dessus. L'inconvénient avec ces lumières, c'est que je sais plus où j'en ai mis, donc voilà, tout va bien. Je sais plus où j'ai ancré. Voilà, si c'est bon. On est bon. Et donc après, je vais vous casser les oreilles. Avec le pistolet chauffant. Alors si vous avez le petit truc que vendent certaines marques là, pour enlever l'électricité statique, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est bien pratique. Et ça évite que ça colle de partout. Voilà. Ouais, c'est une bonne question, Céline. Comment tu fais, Lidvine, pour pas avoir de chute? Alors, si je savais comment on coupe le son pour pas vous exploser les oreilles, je couperais le son, mais tant pis, c'est du direct. Donc je vais vous exploser les oreilles pour embosser mes motifs. A priori, on est pas mal. Voilà. Donc moi, j'ai ma plaque avec... Enfin, ma plaque, mon petit morceau, ma chute, avec des morceaux que j'ai embossés. Ensuite, on va prendre une couleur. Donc celle qu'on veut, celle que vous voulez, mais la plus claire des trois dans tous les cas. Et on va l'appliquer sur toute la surface. Bonsoir Marie, bienvenue au club. Donc pour appliquer la couleur, vous avez plusieurs solutions. Soit vous prenez un morceau d'éponge ou du coton ou ce que vous avez et vous faites des petits ronds, là c'est ce que je vais faire. Soit vous pouvez aussi carrément prendre l'encre et passer complètement et entièrement dessus. Ça marche aussi. Seul truc, c'est que moi j'ai la tendance à m'en mettre un petit peu plein les doigts. Et du coup, vu que je vais pas me lever 50 fois pour me laver les mains ce soir, je fais proprement. J'essaye de faire proprement. Donc je vais ancrer mon éponge et appliquer. Alors quand vous faites ça, il faut partir de l'extérieur et faire des petits ronds parce que sinon ça fait des traces. Et puis il faut que vous déterminiez de quelle mesure vous voulez que ce soit plus ou moins foncé aussi. Sachant que de toute façon à terme cette couleur est vouée à disparaître et qu'on ne va garder que quelques motifs.
Alors attention aux couleurs que vous prenez, hein, si vous prenez de la Distress ou des encres qui sont aquarellables, parce que quand on va les mélanger, les couleurs vont fusionner, et si vous prenez du genre ces deux-là, orange et vert, vous pouvez être tranquille que vous allez obtenir un joyeux marron caca quand ça va se mélanger. Voilà, moi, ma base... Ou alors, avec la lumière, là, le jaune, c'est pas gagné. Hein. Comme ça. Comme ça, de loin, peut-être, je sais pas. Voilà, moi, j'ai une base qui est jaune. Jaune pâle, hein, c'est le Squeeze Lemonade de Distress. Alors, il est important soit de la sécher avec le pistolet chauffant, le heat gun, moi ce que je vais peut-être faire un petit peu, soit d'attendre que ça sèche. Pourquoi? Parce qu'on va tamponner par-dessus, et si c'est tout mouillé, ben, quand vous allez mettre la poudre à embosser, ça va être un petit peu galère. Vous vous en sortez? Alors pendant que vous arrivez au même point que moi, je vais nettoyer mes petits tampons là. L'idée étant de pouvoir les repositionner sans faire de traces, parce que de toute façon je vais les réancrer la Versamark. Voilà, hop. Voilà. Hop. Et hop. Vous vous en sortez les filles? C'est bon? On avance? Je vais passer un petit coup de heat gun dessus par sécurité pour être sûr que c'est sec. Lorsque vous donnez un petit coup de chauffe simplement pour sécher tout un morceau de papier, passez dans un sens et dans l'autre, parce que forcément la chaleur va le faire se courber. Va le faire se courber dans le sens où vous chauffez. Bon, voilà. A priori, c'est sec. Alors méfiez-vous, si vous travaillez avec les Distress Oxyde, elles sont beaucoup plus longues à sécher. Hein, les deux premiers que j'ai fait, je les ai fait avec les oxydes. J'adore leur rendu, il est un peu crayeux. Moi j'ai mouillé un petit peu à la fin, etc. Mais par contre, pour avoir un résultat qui me plaise vraiment, la dernière couche de chaque, je l'ai laissé sécher toute la nuit, quoi. Donc c'est beaucoup plus long, méfiez-vous. Donc si vous êtes chez vous et que vous voulez travailler en même temps, séchez plus longtemps avec le pistolet. Quand vous avez fait cette première couche, eh ben vous allez replacer vos tampons où vous voulez, à d'autres endroits, en faisant en sorte, enfin à vous de voir si vous voulez les mettre côte à côte ou pas, ou les séparer, ou les... Voilà, dans un autre sens.
Ça, celui-là, il va le mettre, on va le mettre par là. Voilà. Puis celui-là, on va le mettre là en milieu. Hop. Et ça, on va le tenir là. Voilà. On va réancrer. Alors là, la presse à tampon nous fait gagner un temps précieux, hein, plutôt que mettre un tampon, tamponner, etc. et nettoyer. C'est sûr que l'intérêt de la presse à tampon, c'est qu'on va pouvoir le faire sur les trois. La mienne est franchement grande, faudrait que j'achète le plus petit modèle. Pour les trucs comme ça, c'est pas pratique, surtout quand il y a le trépied sur la table et que je travaille à l'envers du coup. Voilà, hop. Voilà, donc je vérifie que c'est tout en place et je tamponne mes motifs. Et donc je vais remettre de la poudre à embosser ensuite. Voilà. Alors je reprends ma feuille de brouillon. Voilà. Et je mets de la poudre. Le truc c'est toujours qu'avec cette lumière, je sais pas où j'ai tamponné ou pas. Ça va, je vois à peu près. Je vois à peu près. Alors, si vous n'avez pas, comme moi, enfin si comme moi, vous n'avez pas le truc mûche là pour que ce soit pas statique, moi ce que je fais, là je vois par exemple, ça se verra certainement pas à la cam, mais je vois que j'ai des petits grains par exemple qui sont pas partis autour. Donc je les enlève doucement avec un pinceau sec. Cela dit, si on regarde, je sais plus si c'est sur celui-là ou sur l'autre. Non, sur celui-là, ça va. Sur l'autre, il y a par endroit, quand on regarde bien, il y a certains petits grains qui étaient restés, qui ont été embossés. Et le résultat est plutôt sympa. Parce que... on a... Enfin, l'idée, c'est pas que ce soit parfait. Hein, c'est toujours le principe de ces techniques. Ah ben Sandrine, tu pourras le refaire en différé, c'est pas grave. Laurence, arrête de taper sur ton clavier, serre-toi de tes mains. Serre-toi de tes mains pour scraper, laisse tomber le clavier. Donc quand vous avez mis votre deuxième couche d'embossage, là, ben, vous chauffez. Enfin déjà, vous rangez votre poudre, parce que sinon ça va être la cata. Je parle de la poudre à embosser, soyons clairs. Pensez à bien la refermer, hein, parce que ça c'est le petit truc bête, mais si jamais vous renversez un pot comme ça, vous allez vous dire que vous auriez franchement dû le fermer. Et donc on va essayer, si tout va bien, pardon, embosser. A priori, c'est bon. Ah oui. Un coussin pour le statique, je suppose, Lydine. Pas pour dormir, on est d'accord? Pour pouvoir embosser tranquillement. Alors. Mince. Où c'est qu'il est mon truc vert? Ça se passe là. Celui-là.
On est d'accord. Quand vous avez embossé votre deuxième couche de tampon, vous prenez votre deuxième couleur. Donc on travaille toujours de la plus claire à la plus foncée hein, quand on fait ce genre de technique. Donc moi j'ai pris jaune. Après je vais prendre la verte. Et même chose, vous allez prendre une éponge, enfin un petit morceau de mousse ou une éponge ou carrément y aller à l'encreur, mais c'est plus long à sécher. Et là l'idée aussi c'est que on finisse l'atelier à peu près dans les délais et non pas à minuit et demi. Et on va refaire le fond. Alors attention de ne pas vous en mettre partout. Attention de ne pas faire de traces. Vérifiez bien vos doigts. Et voilà. Et on repasse donc bien partout. Hein. Oups, il n'y a pas du tout ça. Alors là encore, hein, l'intérêt des distress, c'est qu'on peut jouer avec les nuances. À vous de voir ce que vous voulez donner comme couleur à votre marque-page, sachant que de toute façon on va après recouvrir de bleu, mais en fonction de ce que vous aurez mis en dessous, comme les couleurs vont fusionner. Et là où c'est important, c'est de bien faire ressortir les parties en dehors des motifs, puisque de toute façon les motifs qu'on a déjà mis, certains vont rester jaunes et d'autres vont rester blancs. Voilà. Mettre un là. Ça suit toujours? Lidvine, tu dors sur ton coussin ou c'est là? Ou t'es là? Et où mon peacock feather? Peel paint. Baby green. Tumble spicy. Vraiment, je trouve un moyen pour organiser ce bazar. Alors, même chose, après, on va ressécher un peu. J'en ai marre de me cramer les doigts. Je vais avoir un truc qui ressemble à une pince par là. Voilà. Hop, mettre ça là. Je devrais m'arrêter au vert, j'aime bien ce vert. Hop là, on va mettre là, ça des qui retombent. Ah, c'est pas tout à fait assez sec. Alors attention parce que la deuxième couche, forcément, bah, y a plus d'épaisseur d'encre, donc ça va mettre plus de temps à sécher. Je vais redonner un petit coup là parce que c'est pas tout à fait assez sec. Et j'ai peur qu'on soit dans la galère après.
Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Passer un petit coup de chiffon là-dessus. C'est pas du tout antistatique, mais des fois que ça fasse quelque chose, on sait jamais. Hein. Quand vous avez fait ça, et ben on va faire la troisième couche, c'est-à-dire qu'on va positionner les tampons. Alors je vais pareil les nettoyer rapidement, juste pour éviter que ça laisse des traces. Si c'est pas bon, il manque le bleu, bah il arrive. Attends, on a dit qu'on mettait 3 couches. Non mais quelle impatience! Voilà. Alors, je vais mettre mon aimant ici, puisque de toute façon, ici, j'ai déjà tamponné. Vous avez vu, connaissez l'astuce là, hein, si vous avez un aimant comme ça, le truc qui est impossible à ramasser si on n'a pas des ongles de sorcière. Vous mettez un bout de scotch. Alors, au début, moi, j'avais mis juste un morceau de... Je sais pas si c'est du masking tape ou du washi tape, parce qu'il y a une petite subtilité entre les deux, mais peu importe. Et j'ai remis du scotch par-dessous, parce qu'avec le poids, ça se déchirait vite. Mais du coup, c'est super pratique pour l'attraper sans trop galérer. Il suffit de prendre le morceau de scotch et voilà. Et je vais placer mes cupcakes pour une dernière couche, enfin une troisième couche. Je sais pas si j'en mettrai une quatrième sur le bleu, pas sûr. On va placer là, par exemple. Un petit bout, c'est quoi celui-là là? Petit bout comme ça là. En fait, on s'en fiche un petit peu de qui va où, donc un petit bout comme ça là, un petit bout là, comme ça. Et le dernier, on va faire dépasser en bas. Voilà, hop. Même avec les ongles, c'est chaud. Ouais, bah, tu vois, Gaël, moi, raison de plus, moi, j'en ai pas. Quand j'ai fini, quand je me suis énervée à un moment, j'ai vite changé de stratégie. Et voilà. Moi, avec la réflexologie, de toute façon, je peux pas avoir... déjà, j'ai pas les ongles très longs à la base, parce qu'ils tiennent jamais. Mais avec la réflexologie, en plus, je fais en sorte qu'ils soient pas trop longs, parce que sinon, je griffe les personnes. Et elles sont pas contentes, elles aiment pas. Voilà, et donc, troisième couche, on réimprime les motifs. Alors moi, vous avez vu, hein, j'ai pris 3 motifs. Si vous voulez en prendre plus ou en prendre moins, là, voilà, c'est c'est une question de choix. Hein. Vous pouvez mettre même un seul motif, faire que des petits points, que des petits ronds, un seul MM cupcake, un seul papillon. Comme toujours, vous adaptez. L'idée est de vous montrer une technique pour faire un fond sympa qui change un petit peu. Après, à vous de la colorer. Alors, oui, le capitaine crochet, ouais, mais après, c'est un petit peu agressif. Ouais. Voilà, donc je retamponne mes motifs. Voilà, hop. Allez, on espère que ça va être bon. Avec le scotch, ça s'enlève tout seul. Ma feuille de brouillon pour l'embossage. Alors si vous oubliez la feuille de brouillon spéciale embossage, c'est pas bien grave. Le seul truc, c'est quand vous faites ça, il faut une feuille qui soit sèche. Et sur laquelle il faut savoir que même si vous secouez tout ce que vous voulez, il y aura plein de... Il restera toujours un peu de poudre. Voilà, et voilà, là on doit être pas trop mal. Ah oui, on n'est pas terrible en fait. Les motifs n'ont pas assez imprimé, ça va être très moyen. C'est pas grave, je vais refaire.
Alors j'ai un motif en bas, ça va. Le motif en haut. Ah si, ça va le faire. On va embosser, on verra bien ce que ça donne. Au pire, on cachera la misère, comme on dit. Hop, alors, on va poser ça là. Hop là. Et on ferme la poudre. Ok Thémis, à bientôt. Et donc je reprends ma pince parce que j'ai pas envie de me cramer les doigts. Fais gaffe, j'ai un petit motif par là. Et je chauffe. Voilà, sur ce verre, ça fait ultra ton sur ton. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. À la cam, déjà, ça va rien donner, ça c'est clair. Ça a l'air d'être passé. On va voir ça quand on va mettre le bleu. Ça va être la surprise du chef. Hop là. Ça marche? Oui, ça marche. Vous vous en sortez? Troisième et dernier tour. Donc, mon Peacock Feather. Et si je pouvais retrouver Peel Paint Evergreen Brown. Bon, bah, tant pis. Je vais prendre le petit là, c'est pas bien grave. Ça, c'est du Peacock Feather de toute façon, mais c'est trop petit. Et on met une couche de la couleur la plus foncée. Alors moi je suis partie sur 3 couleurs pour l'atelier. Hein. Si vous voulez faire ça avec 5 couleurs, vous pouvez aussi. Hein. Et même technique, on applique... Ah bah si, celui-là il ressort plus... Ah ouais, il ressort même plutôt pas mal. Contrairement à ce que je craignais. Sauf que vu la taille de mon morceau d'éponge, je vais en avoir plein les doigts. Soyons clairs. J'irai me rincer les mains vite fait après, parce que si je touche mon truc, ça va vraiment pas le faire. Si, ils ressortent bien mon motif finalement. M'énerve ce machin, je vais prendre l'autre. Alors normalement j'ai un truc pour embosser, enfin pour enduire la qui est rond avec un manche, tout ça, où on s'en met pas plein les doigts. Mais il est encore dans les cartons. Voilà. Alors vous voyez que comme les couleurs se mélangent un peu, ben, le Peacock Feather il se mélange au vert et il est plus clair que ce que ça pourrait être. Sachant que si vous travaillez avec les oxydes et que vous laissez bien sécher, comme ce sont des encres qui sont couvrantes, elles peuvent ne pas se mélanger. Voilà. Alors, le temps que vous arriviez là, je vais aller me rincer les mains. Parce que j'ai vraiment de l'encre partout, du coup, à cause de la taille de... Ah, tu vas comprendre pourquoi faire 3 couches. Parce qu'on va enlever les couleurs qu'il y a sur l'embossage. On va enlever les couleurs qu'il y a sur le bossage et ça va te faire un fond avec des couleurs différentes. L'idée, c'est d'avoir des motifs embossés de la couleur du fond qu'on avait. Mais il faut d'abord qu'on enlève l'encre qu'il y a sur les couleurs. Qu'il y a sur les motifs.
Parce que là, ils sont quand même un petit peu certains de la même teinte. J'arrive, je reviens dans 1 minute, je me lave les mains. Voilà, voilà. C'est pas parfait, mais au moins c'est sec. Alors. Ouais, mon chiffon lisse. Voilà. Hop. Et mon chintal. Voilà. Et mon pinceau. Est-ce que vous êtes à peu près arrivé là? Ok. Alors quand vous en êtes arrivé là, vous prenez un chiffon ou un sopalin, comme vous voulez, enfin un essuie-tout, un mouchoir en papier, ce que vous voulez, et un pinceau à réservoir ou un pinceau normal, mais ce qu'il faut c'est que ce soit humide. Et on va repasser ce pinceau juste sur les motifs qui ont été embossés. Alors vous pouvez, c'est le genre de choses en essuyant le pinceau de temps en temps, et puis après on va essuyer le motif. Hein. C'est le genre de choses que certaines personnes vont faire après chaque couche. Le seul truc, c'est que moi je trouve que ça nous fait perdre un peu de temps, parce que de toute façon, comme c'est sur une réserve, l'encre n'adhère pas. Hop là, voilà. Et vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais ça fait franchement ressortir le motif. Et on fait ça sur tous les petits motifs qu'on a pris, qu'on a fait. Pensez à essuyer votre pinceau. Il y a des couleurs qui vont ressortir mieux que d'autres. Alors ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Si vous passez... la Distress, c'est une encre qui est aquarellable. Donc de toute façon, si vous passez dans le motif avec, ça va vous donner un autre effet. Tout en enlevant ce qu'il y a sur la réserve. Voilà. Hop là. Alors de temps en temps, n'hésitez pas à remouiller le pinceau. C'est-à-dire moi je vais le réimprégner d'eau, mais simplement en faisant venir l'eau. Faut pas faire qu'il y ait une grosse goutte sur votre motif. Hop. Forcément, vous verrez que c'est le blanc qui va ressortir le mieux, mais... Et ben là, moi, il est assez flagrant. Je vous disais tout à l'heure que des fois, il y a des petits morceaux de poudre qui restent. Il y a certains endroits où c'est resté. Ça se voit assez nettement. Ça se verra peut-être plus sur la photo après qu'à l'écran maintenant. Et du coup, ça va nous faire un rendu qui est un petit peu différent, qui n'est pas parfaitement net, mais moi, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et si je trouve qu'il y en a trop, bah, je collerai mon motif à cet endroit-là pour masquer ce qui me plaît pas. Voilà, hop.
Ah ouais, celui-là, il y avait carrément plein de poudre qui a adhéré dedans. Bah, c'est pas grave. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Et on a des motifs qui vont ressortir plus, enfin pour moi, plus blanc, plus jaune et plus vert, même si la différence entre le vert et le jaune n'est pas ultra flagrante là-dessus. Voilà. Est-ce que ça marche chez vous? Nickel. Alors, selon la surface de votre papier, selon le fond que vous voulez faire, vous pouvez mettre une couleur. Hein, tout simplement, mettez du blanc et une couleur, ça vous fera déjà un super fond. Enfin, du blanc ou une base et puis une autre couleur, ça vous fera un super fond. Vous pouvez aussi pas très bien partir d'un papier bleu clair, mauve, rose et embosser et puis mettre une autre couleur par-dessus. Ou vous mettez 2 couches, 3 couches, 4 couches, etc. Quand on en arrive là, alors moi ce que j'aime bien faire après, comme j'aime bien patouiller, en mettre n'importe où, hein, vous connaissez, c'est jouer avec les pochoirs. Alors pour jouer avec les pochoirs, il y a 2 solutions. C'est soit vous prenez un chiffon, donc ça c'est celui avec lequel j'ai essuyé mon pinceau. Je vais prendre un côté propre. L'intérêt des chiffons, moi je préfère les chiffons, on les passe en machine, on les réutilise à l'infini. Votre pauvre planète là, voilà, donc on humidifie le chiffon et puis on va passer par endroits avec le pochoir, comme si on rajoutait une encre si vous voulez, mais avec le pochoir. Et comme la Distress est une encre aquarellable, bah, elle va réagir et ça va nous faire des motifs en dégradé par rapport au fond. Alors c'est léger, hein, enfin ça dépend de ce que vous faites, mais voyez, moi je viens d'en faire un là. Donc le motif que j'ai choisi de pochoir, c'est ça. Peut-être mettre une feuille derrière pour qu'on voit un peu plus. Pas sûr que ce soit mieux. Pas persuadé que ce soit mieux que la feuille. Enfin, voilà, c'est des petits motifs symétriques qui sont légers. Et donc quand on enlève la couleur, ça donne ça. Ok, bonne soirée Laurence. Alors vous pouvez aussi prendre le pinceau. Oh, j'ai plus de batterie, qu'est-ce qu'il me dit? Faut que j'attrape mon chargeur. Vous pouvez aussi prendre le pinceau. Voilà. Et le faire au pinceau, mais c'est moins marqué, je trouve, que si on prend le chiffon. Alors attention, je vais piquer un 100 mètres les filles, parce que si je ne mets pas le chargeur, je vais vous perdre. J'arrive.
Hop là. Oh punaise. Comment je fais pour foutre ça là-dedans? Attention, il faut que je bouge un tout petit peu, sinon ça va pas le faire, je sais pas le trou. Alors, on va réorienter le truc. On va trouver une solution pour mettre ça un peu plus haut. Par exemple, avec ça. Voilà. Oui, alors ce coup-ci, on n'est plus très droit là. Il aurait fallu que je mette le téléphone dans l'autre sens. Sauvé, t'as vu un peu? Non mais Jean-Pierre, ce sont les aléas du direct, sachez-le. Alors, je remouille un petit peu mon chiffon avec mon pchit. Voilà, et je vais refaire, pardon, je vais refaire deux trois petits trucs au pochoir là, comme j'aime bien. Et puis l'autre solution, parce que moi j'avais quand même dit que je prenais du bleu au départ, c'est de reprendre une des trois angles que vous avez utilisées. Ouais, je suis désolée, c'est un peu en biais, mais j'ai pas pensé à cette hypothèse, et la façon dont le téléphone est positionné, si je le remets exactement comme avant, je peux plus mettre le chargeur dans le... Enfin, le truc dans le trou, quoi. Pour être clair. Donc je reprends mon Peacock Feather et je vais faire en ton sur ton. Ça va être un petit peu plus soutenu. Et ça va faire un fond qui va être vraiment sympa. Celui-là, il me plaît franchement moyen, là. Hop, on va le rehausser un peu, ça va lui régler son compte. Voilà. Hop. Je vous mettrai bien un petit coup de flotte. Voilà. Oups. Décidément. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous savez, je remettrai un petit coup de tampon. Je vais mettre un petit là. Alors si vous passez sur vos motifs, il n'y a pas de souci. En les embossant, vous avez créé une réserve. Donc vous repassez votre pinceau. Là, moi j'ai mis du bleu, ça m'a foncé mon truc. Hop. Et puis, ça n'adhérera pas sur l'endroit que vous avez embossé. C'est pas mes couleurs, mais il me plaît bien ce fond. Hop là. Est-ce que vous avez toutes là? Voilà, il me plaît bien et il ira joliment sur mon fond vert. Alors ce fond vert, je l'avais utilisé pour faire une carte que Lydine nous avait proposée sur son blog avec un travail de fond avec les blocs acryliques comme ça. Voilà. Et donc il me restait une chute que j'ai exploitée. Voilà, alors ce fond là, le temps qu'il sèche,
qui finissent de sécher. On va le laisser de côté. Et on va prendre le motif qu'on a tamponné pour l'aquareller avec les couleurs qu'on a utilisées. Alors, une petite astuce, les Distress Oxyde sont beaucoup plus couvrantes ou opaques que les Distress Ink. Donc si vous faites comme moi le fond avec les oxydes, la colorisation, faites-la plutôt, enfin attention en fonction de votre motif. Si vous avez des motifs qui sont très fins, la Distress Oxyde risque de les recouvrir. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait tout le fond avec les Distress Oxyde et j'ai aquarellé là avec les couleurs coordonnées de Distress Ink normal. Alors, bah là, moi, je vais coloriser en fonction de l'humeur. Je suis avec mon petit pinceau, au réservoir. S'il reste un peu d'eau dedans, ouais, sinon, de toute façon, j'ai un petit bocal à côté. Donc, je prélève directement l'encre sur l'encreur. Et j'y vais un peu au feeling comme je le sens. Si vous dépassez sur le côté, c'est pas un souci parce qu'on va de toute façon détourer la chose. Et puis pour le reste, bah, au feeling, sachez quand même que si vous voulez foncer une couleur en aquarelle, il faut la faire sécher complètement. C'est-à-dire que si je veux mettre du jaune plus foncé, là je sais pas si je vais en faire, mais bon. Il faut prendre le pistolet chauffant et remettre du jaune. Parce que si vous remouillez votre pinceau ou vous remettez de l'encre dessus, ça risque de la diluer. Hein. En aquarelle, quand on ajoute de l'eau, quand on rajoute par-dessus sans laisser sécher, ça a tendance à diluer. Donc voilà. Ouais, il va falloir, si je veux la foncer, il faudra que ça sèche un petit peu parce que j'ai du mal. Il peut peut-être falloir aussi que je rachète des encreurs parce qu'ils commencent à avoir vécu mes encreurs Distress. Là, ça fait des années que je les ai et que je les utilise et surutilise, donc c'est pas forcément évident. Voilà. Je remettrai ça après. Un petit coup de bleu là. Lui, il est un peu plus récent, ça se voit. Il a peut-être un peu moins servi aussi, la ségrégation du bleu. Voilà, et je vais faire ma tasse comme ça. Alors là, pareil, hein, c'est vous qui décidez de l'intensité que vous voulez donner à vos couleurs. Voilà, c'est bien comme ça. Difficile de se rendre compte avec cette satanée lumière. Est-ce qu'une lumière blanche, c'est franchement mieux pour bosser? Est-ce que quelqu'un a une lumière blanche et peut nous dire si c'est drôlement mieux? Parce que comme il va falloir que j'achète une vraie lampe pour cette scrap room là. Voilà. Et puis à côté, je vais faire une colorisation jaune et verte.
Alors vous n'êtes pas obligé de colorer votre sentiment. Hein. Après, moi sur l'autre, j'avais envie que je voulais pas qu'il y ait de blanc, donc j'avais fait. Mais là encore, il n'y a aucune obligation. Hein. Tout demande à être adapté. Bon, et puis je vais mettre une mini goutte de bleu au bout, mais je voudrais pas que ce soit trop foncé, donc je vais le... Voilà. Rajoute un petit peu. Problème d'eau, moi, que j'ai fini de ça. Hop. Voilà. Lumière du jour, ouais, mais enfin à 21h30, 22h30, même en Bretagne, c'est quand même l'endroit le plus à l'ouest de la France, c'est pas gagné. Hein. Hop, petit peu de vert. Voilà, alors quand vous avez fini la colorisation, ben, il va falloir détourer, mais pour ça, on va le laisser sécher. Et le temps que ça sèche, on va s'occuper du verso. Il y a un truc pas droit ce machin. Je me demande si il ne faudra pas que je le retaille. Bon, c'est pas grave. On verra. Alors, pour le verso, moi je préfère utiliser les blocs acryliques, sauf que là j'ai que des gros, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Hop, on va s'adapter. Et je vais positionner un de mes tampons. Je vais remettre finalement mes 3 couleurs ici. Je vais l'ancrer et je vais tamponner à quelques endroits, à droite, à gauche, simplement pour faire un contour. Alors la régularité, l'espace et compagnie, je vous en parle même pas, ça me vient pas l'idée de regarder. Hein. Voilà, hop. Alors comme moi j'aime bien mettre un tampon avec mon nom en bas, parce que c'est des choses que j'offre, je vais prendre ça avec l'équerre. Je vais mettre ça là, ça me permettra d'aller en bas après. L'ancrer en vert. Voilà, hop, mettre là. Je suis centrée là, pas parfait. Voilà. Morte de rire, excellent l'ampoule lumière du jour. Ok, je note l'ampoule lumière du jour. Merci Lidvine. Et tu trouves ça où? C'est bizarre que tu lui donnes un nom comme ça. Je suis pété de rire. Ça va pas faire. On va pas finir. Morceau comme ça là. Un bout là, hop. Et on va passer au bleu avec le 3e tampon. Alors là, aussi, hein, j'utilise une couleur par tampon parce qu'il est tard, parce que l'idée c'est pas de finir à minuit. Si vous voulez tamponner une fois le tampon 1 en bleu, puis en vert, puis en orange, puis après changer, vendu avec ta lampe. Elle est gentille, faut pas l'en vouloir, elle est moqueuse. Et ta lampe, c'est quoi?
Ah non, oui, j'ai mis 2 fois du vert, bah, c'est pas grave. On va mettre du bleu ailleurs. Voilà. Un petit bleu là. Et du coup, on va finir un petit jaune ici, histoire d'équilibrer à peu près. Sur les salons de loisirs créatifs. Ah ok. Coucou Laure, tu dors pas encore? Voilà. Alors moi j'ai mon petit tour qui est fait. On va ranger tout ça. Salut Marielle. C'est sympa de nous rejoindre même en route. Voilà. Mon 3e tampon, il s'est barré où? Où c'est qu'il s'est barré? Il doit pas être loin. Il va revenir. Ou pas. Voilà, allez voir. Voilà. Bon, on a quasiment fini les filles en fait. Là, ce qu'on va faire, moi j'ai besoin de tamponner mon motif comme ça, parce que je veux qu'on puisse voir la petite fumée de, je vais dire de cigarette, la petite fumée du thé qui s'échappe. Donc je vais reprendre mon tampon et je vais le tamponner, sachant que si l'empreinte n'est pas parfaite, ça n'a aucune importance, puisque je vais de toute façon ne laisser voir que la partie que je ne vais pas détourer. D'abord, je vais prendre mon tampon, si j'arrive à remettre la main dessus, hein, parce que même si j'essaie de rester organisée à peu près, que j'ai pas fait tomber le téléphone et tout ça, c'est le bazar. Voilà. Hop. Alors, où c'est que je vais le mettre? Celui-là, il est quand même moyennement tamponné, donc on va le cacher. Donc, je vais mettre ça comme ça, parce que j'ai pas envie non plus. Cherchez pas forcément à centrer la chose, parce que si vous cherchez vraiment à centrer quelque chose, et que vous n'êtes pas droite, ça va se voir. Donc, décentrez-le franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Hop. Oui, non, mais là, c'est pas stratégique. La seule chose qui doit pas être sur le... Voilà. Voilà, hop. Évitez la partie que vous devez voir, il faut pas qu'elle soit sur de l'embossage, hein, parce que, ou alors faut tamponner à la Stazone. Voilà. Oups. Reste là, toi. On se calme. Voilà. Hop là. Voilà. Effectivement, mon tampon n'est pas net du tout, mais ça n'a aucune importance. La seule chose qui est nette, c'est la petite fumée qui m'intéressait, donc c'est parfait. Je le nettoie et on va pouvoir détourer ce qu'on a peint tout à l'heure. Voilà. Essayez de ranger vos clears au fur et à mesure, parce que des fois, il y en a un qui va se coller dans un endroit improbable, vous restez 3 mois sans le retrouver.
Alors, détourage. Hop. D'abord, je vais m'occuper de celui-là. Et après, je m'occuperai du sentiment. Donc, dans le cas présent, moi, je fais le choix d'un détourage à ras. Après, si vous avez un motif que vous découpez avec une matrice de découpe, hein, ça peut aussi être un détourage qui n'est pas parfaitement à ras, où il y a un léger 1,5 millimètre de décalage. Ça, c'est de décalage de blanc qui vient s'ajouter. Ça, il n'y a aucune importance. Et là encore, il n'y a pas de règle. Je trouve que c'est important de le dire, parce qu'il y a des fois des personnes qui nous envoient des messages en privé en disant j'ai pas comme toi. Pourquoi moi c'est plus gros que toi ou c'est plus petit que toi, mais on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir et d'avoir une technique. Le rendu, tant qu'il nous plaît, même si c'est pas le même que la voisine, ça n'a aucune importance. Et j'ai même envie de dire, et si c'est pas le même que la voisine, c'est même mieux. Voilà, là aussi, au niveau des techniques de découpe, à part pour les angles très marqués comme ça, on bouge à peine le ciseau, hein, c'est le papier qui tourne. Hein. Parce que si vous bougez trop le ciseau, voilà, des fois, faut le ramasser évidemment, mais si vous bougez trop le ciseau, ça fait des marques. Et voilà, donc moi il va aller comme ça. Alors pour le relief, moi j'ai mis un petit peu de relief, qui est mon modèle avec un voilà. J'ai mis un petit peu de relief, et pour mettre ce relief, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le bout de papier aquarelle que j'avais, et j'ai mis, alors je sais plus si c'est une ou deux épaisseurs, j'ai mis 2 épaisseurs. Donc voilà, typiquement là j'ai un morceau que je vais pas réutiliser. Ce que je vais faire, je vais le couper en 2 et je vais coller au dos. C'est pas parfait, c'est pas droit, il y a de l'encre dessus, ça n'a aucune importance, c'est tout caché et ça permet de réutiliser le matériel, de pas jeter. Pareil, le deuxième, il est moins large, mais quelle importance, hein, puisque de toute façon, c'est lui qui va donner le relief, qui va être en contact. Et je vais en coller uniquement... Ça va, on se calme, les morceaux de mousse, là. Hop. Et je vais en coller uniquement celui-ci. Voilà. Je vais ensuite coller par-dessus. Voilà. Alors pour appuyer, pour que ça colle bien, une fois que j'ai bien superposé avec le motif que j'ai, je prends pas mes doigts parce qu'ils sont a priori pleins d'encre. Je vais prendre ma feuille de brouillon et passer la main dessus. Voilà. Ça évite les traces. Pour le sentiment, pareil, alors je pourrais le découper avec un die par exemple. Sur l'autre, j'ai fait le choix de respecter le décalage qu'il y avait, donc j'ai mis une diagonale qui est à peu près symétrique. Et là, je vais prendre mon grand ciseau et je vais faire à peu près au pif, parce que j'ai pas envie de le mesurer. La seule chose que je veux pas, c'est qu'il y ait du blanc. Voilà, hop. Bon, je me décale un petit peu, parce que si vous voulez que la lumière, je vois pas où je vais. Hein. Voilà, hop. Et on va faire de ce côté. Alors, il va me rester un tout petit peu de blanc. Il est
pas du tout symétrique, hein, mais de toute façon, vu que j'étais partie pas droite, j'ai volontairement gardé le décalage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller, et quand il sera collé en diagonale, peut-être droit, ouais non, pas droit, hop. Je rajouterai un petit peu de jaune. Voilà, donc même chose, je vais voir si j'ai des chutes qui restent, des petits bouts de chute. Pour superposer, je vais récupérer ça. Et il faut mettre la même épaisseur, hein, évidemment, de chaque côté. Allez, Coco. Il va falloir... Mon tube de Taki est à l'agonie. Faut dire que vu que c'est la colle dont je me sers le plus, forcément. Voilà, bah le petit bout là, il sera parfait pour être de l'autre côté. Et on va mettre un morceau en commun aux deux pour faire le deuxième niveau. Voilà, hop. Et on colle. Donc là, moi, je vais le coller comme ça. Voilà. Vu qu'il n'est pas symétrique, pour éviter que ce soit la première chose qui saute aux yeux, je vais le coller en décalage comme ça. Il me plaît bien, ça me plaît bien ces couleurs. Pas les miennes, mais ça me plaît bien. Tout a figé. Allô? Je suis encore là? Ça marche toujours ou ça marche plus? Et puis on va terminer, hein, c'est pas difficile, on va coller le verso, on va coller le recto. Alors comme il y a du relief au recto, oui, ce que j'aurais pu faire c'est tout coller à la fin. Mais comme il y a du relief au recto, je vais d'abord coller le verso. C'est-à-dire coller mon petit déco, ma petite déco là, en faisant attention si j'ai un relief. Toi, là c'est du basil, donc je vais garder le relief pour le recto. Je vais coller ça au verso. Voilà. Donc même technique que tout à l'heure. Je vais le positionner simplement comme ça. Et comme j'ai pas les doigts super propres, je vais prendre ma feuille de brouillon pour coller une fois que c'est ajusté. Voilà. Et même chose avec mon verso. Je vais l'encoller. Vérifiez, alors quand vous faites ça, hein, vérifiez le sens. Parce que c'est trop bête quand même de se retrouver avec un morceau dans un sens, un morceau dans l'autre. Là je réinsiste parce que je me rends compte j'ai un des bords qui se décolle un petit peu. Voilà. Et donc on va le mettre comme ça. Et quand la position est bonne, voilà, et ben on va reprendre la feuille de brouillon. Alors effectivement c'est mieux, là moi je vois, bon, le relief est pas très important, faut pas en mettre plus, hein, si c'est pour mettre dans un livre, c'est vraiment le maximum.
Mais quand il y a du relief, quand on est sûr qu'il va y avoir beaucoup de relief, c'est mieux de coller la base. Il aurait fallu coller le fond avant et puis coller les motifs par-dessus. Mais c'est pas grave. Et voilà. Votre marque-page est terminé. Alors je suis pas persuadée que vous voyez grand chose avec les couleurs au verso parce que c'est quand même relativement clair pour le jaune et le vert. Mais je vous mettrai ça en photo demain à la lumière du jour, n'est-ce pas Lidvine? Et ce que vous pouvez faire aussi naturellement, moi j'ai fait le choix de ne pas le faire dans ce cas-là, mais ça se fait très souvent pour les marque-pages, c'est faire un trou et rajouter un ruban. Ou vous pouvez aussi prendre une chute de papier, puis la plier en deux, puis la graffer par exemple. Et voilà. Est-ce que le résultat vous plaît? Ouais, Lidvine, ça te plaît? Bon, bah nickel. Alors l'idée, c'est vraiment de voir que avec la poudre à embosser, on peut faire des tas de choses. Et qu'au lieu d'acheter 50 000 couleurs de poudre à embosser, on peut tout simplement en avoir qu'une ou deux. Ou jouer avec les finitions comme le vernis, le pailleté, et puis bon, le blanc et noir qui reste quand même... Moi, j'utilise beaucoup la poudre à embosser noire. Et c'est pas la peine d'avoir de la rouge, de la verte, etc. Alors que vous pouvez tout simplement, en jouant avec les fonds ou avec certaines encres, faire vos propres couleurs. Voilà. Je vous mettrai ça en photo demain. Alors sans doute demain après-midi, parce que demain matin je pars très tôt et à mon avis le soleil ne sera pas levé. Il faut vraiment que je me trouve une petite planche, une petite planche comme ça, parce que c'est pas pratique pour les lives. Tu l'as fait, Catherine? Tu t'en es sortie? Demain, je créerai un album, ou je peux même créer l'album et puis vous mettrez vos photos. Ou Lidvine, tu crées l'album, puisque tu as fait le tien. Bonne nuit Céline. Bonne nuit à toutes. Et puis, bah voilà, la saison 4 est partie. Alors, je sais pas qui fait le prochain live. Par contre, il me semble que j'ai vu passer que c'était Gaël qui s'occupait du prochain défi. C'est ça, Gaël, si t'es encore par là? Oui, le Stamparatus, ouais, mais en petit, ça existe en petit. Sinon, il y a aussi le mini Misty comme celui-là, mais j'ai pas envie de mettre 60 € dedans. Ok, super, merci Lidvine. Alors, crée-le, et puis, comme ça, si vous avez vos réalisations, si vous voulez les mettre dedans, moi, je mettrai les miennes demain dans l'après-midi. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de semaine, un super week-end et on se retrouve bientôt, soit avec moi, soit avec Gaëlle ou Lidvine ou Magali ou Estelle pour un prochain live. Salut les filles!